Ce roman, puisque c'est de ce roman dont il s'agit aujourd'hui, ce cinquième roman, Zoltan, représente pour moi une rupture en fait dans mon écriture et une vraie révolution. J'ai voulu, avec ce roman, j'ai voulu honorer aussi la jeunesse de mon histoire. J'avais 20 ans dans les rues de Lyon. Ce roman est la trame en vérité des pas que j'ai pu faire dans ma jeunesse, dans ce vieux Lyon, dans ce quartier particulier où se trouvent tous les personnages. Zoltan, c'est l'histoire en fait de personnages qui vont se rencontrer, qui vont se confronter, qui vont ensuite se désagréger tout simplement. Donc il y a l'histoire de Mathias, ce jeune homme qui a une vingtaine d'années, qu'on retrouve au début du roman Place du Change à Lyon, dans le vieux Lyon, et qui va faire une rencontre singulière avec une vieille dame qui est une écrivaine très âgée. Il ne comprend pas trop ce qu'elle lui veut, mais il accepte de l'accompagner. Donc ils marchent dans les rues du Vieux-Lyon, ils arrivent au Café du Soleil, dans le Vieux-Lyon toujours. Ils arrivent montée du Gourguillon, ils se retrouvent face à une vieille excentrique qu'on appelle la papesse, une dame âgée qui semble le connaître alors que lui il ne l'a jamais vu. Et toute l'histoire va se passer à travers cette première rencontre, la rencontre avec Madeleine, cette écrivaine très âgée, Irina de Veuve-Zelle, cette vieille aristocrate, dans cette montée du Courguillon, cette maison très particulière. L'histoire se noue. Mathias accepte de cesser d'être ce gamin libre qui n'a pas d'attache. Et on commence à remonter le temps avec lui, le temps où il vivait à Conques. On remonte à l'histoire de ce vieux maître tailleur de pierre qui semblait simplement l'avoir gardé là comme un gamin en difficulté, et qui en fait est un vieil alchimiste et qui a tout fait pour le former à reconnaître Lyon lorsqu'il y viendrait. Il l'a fait dessiner pendant des heures, il lui a fait retracer les traboules, retracer tous les lieux emblématiques que Mathias, mon personnage, va retrouver. Et en fait, il se trouve que cette vieille aristocrate est une amie de ce maître, Joseph Caplet. Tout se noue, tout se trame, l'intrigue est en train d'entrer dans le jeu. Et en fait, notre Mathias est au cœur d'une confrérie qui veut l'attraper, qui veut en fait, d'une certaine façon, le manipuler. Et ensuite, on va basculer dans le récit avec un autre personnage qui est son double, sa jumelle monozygote, une jumelle parfaite, qui a été enlevée à la naissance par un personnage, Zoltan, le personnage dont on peut penser que c'est le diable, c'est la figure du mal incarné. Mathias est la figure blanche, on va dire. Zoltan est la figure noire et le blanc, le damier, le mal, le bien. Mais en fait, tout ça vole en éclats, c'est manichéen et ça ne l'est plus. Parce que les personnages sont tous, à un moment ou à un autre, confrontés à leur propre manipulation. Les jeux de cartes se brouillent. Et voilà comment on en arrive à tracer une histoire qui a pour cœur le vieux lion, qui a pour âme deux âmes innocentes, qui a pour histoire deux femmes au départ complètement marginales dans leur approche, et qui vont faire que toute l'histoire, toute la trame va les amener à un moment particulier où tout va se dénouer. Et je ne vais pas spolier la fin du roman. Zoltan est au cœur, notre personnage emblématique, et autour de lui tournent des personnages qui parfois basculent dans une forme d'émerveillement, parfois dans une forme de trouble. Les jeux sont faussés à chaque fois. Et le vieux lion est un personnage en lui-même. Les lieux du vieux lion sont un personnage en eux-mêmes. Voilà comment je pourrais le tracer très rapidement. Mais il faut rentrer dans ce récit pour véritablement comprendre les trames. Je ne veux pas en dire trop parce que ce serait dommage. Ça serait peut-être enlever le désir puissant de le lire. Je pense qu'il peut s'adresser à des grands adolescents d'ailleurs aussi, ce roman. Vraiment. Bien, les circonstances qui m'ont conduit à éditer Sarah sont assez curieuses et elle m'a envoyé une trentaine de pages d'un manuscrit qu'elle avait sorti d'un tiroir. La question, puisque nous avions des relations plutôt très amicales, a été de l'aider à démarrer en jetant un œil sur le prologue, et puis on a eu quelques allers-retours, des reprises d'écriture. Ce service que je lui rendais de façon parfaitement amicale s'est transformé très vite en une relation un peu plus soutenue, puisque je me suis rendu compte que dans ce texte et dans ce projet, il y avait des choses très très fortes qui étaient amenées et qu'il fallait développer, et donc ça s'est transformé en une relation
plus engageante de ma part, jusqu'à aller à une relation contractuelle pour ne pas passer à côté de cet objet qui m'a paru vraiment riche et important à éditer. Très brièvement, pour vous raconter la rencontre avec Yasmina Khadra, je suis aussi comédienne. Et pendant tout le temps du confinement, j'ai fait des lectures vidéo sur Facebook d'ailleurs, de textes. Et un jour, j'ai commencé à lire un des textes de Yasmina Khadra. C'était le L'âme des infortunes. Et par le biais d'une amie commune, cette amie a vu cette vidéo, m'a demandé l'autorisation de l'envoyer à Yasmina Khadra. Et la relation avec lui a commencé là, puisque un jour il m'a téléphoné. Et nous avions déjà commencé un premier ancrage ensemble. Et lorsque Zoltan a été achevé, qu'on a mis le mot fin après près d'un an, j'ai pensé à lui très très fort. J'ai pensé à lui, à cet homme, Yasmina Khadra, qui porte la littérature au plus haut sommet. Et à partir du moment où je pense qu'une relation, même avec un être aussi prestigieux, peut se faire d'âme à âme, je l'ai appelé. Je l'ai rencontré le 12 juin dernier, c'est assez récent en fait. Je l'ai rencontré dans un lieu où il reçoit, d'ailleurs, dans Paris. Et il s'est passé ce miracle qui se passe dans une rencontre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'audatif de quelqu'un qui était en admiration devant un personnage célèbre. Il y avait une autrice qui rencontrait un auteur qu'elle admire, mais elle rencontrait un homme également. C'est-à-dire un homme avec des valeurs, un homme qui m'a ouvert son cœur et qui a décidé de me porter et de porter mon éditeur, parce que lorsqu'il a lu Zoltan, il y a mis cette magnifique 4e de couverture, et il y a mis une partie aussi de la rencontre que nous avons faite. Et je l'en remercie infiniment d'ailleurs. Il sait que c'est ce que je lui dois, et je ne le oublierai pas, vraiment. C'est plus qu'un roman pour moi. C'est un changement d'objectif dans ma vie, un changement d'orientation. Les romans prochains porteront la trace de Zoltan. Mon écriture est devenue ancrée à ce travail lent, laborieux, difficile d'accompagnement avec mon éditeur, avec Guiliandé. Et c'est devenu aussi mon regard sur ce qu'est l'acte d'écrire pour un auteur. Et c'est pas anodin, véritablement. Voilà ce que je peux en dire.